Et nous sommes très heureuses quand nous sommes en votre compagnie. Bonjour et bienvenue. Alors, c'est la matinale. Aujourd'hui, c'est la journée des câlins. Donc, faites-vous, moi, je vous embrasse de loin. On se fait des câlins. Et nous allons donc, vous avez eu à voir cet élément de Manu Dibango. C'était donc un document vidéo découverte du saxophone, instrument de musique avec une classe d'étudiants, un enseignant de l'INSAC et Manu Dibango, donc artiste saxophoniste qui était donc voilà, qui a fait cet élément lors de son passage à Abidjan il y a quelques années pour la célébration de ses 50 ans de carrière. Parlant de l'homme également, il séjournera à Abidjan donc du 21 au 24 janvier de cette année dans le cadre du concert Prélude Massa 2016. Il arrive donc aujourd'hui et il sera accueilli au Salon d'honneur où il y aura donc une conférence de presse. Et demain, il y aura donc à 10 heures une réception au district autonome d'Abidjan par M. Robert Begré-Mambé, gouverneur du district, vice-président du conseil d'administration du Massa. À 11 heures, il y aura donc la distinction de Manu Dibango par Mme Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière à la chancellerie. À 17 heures, il y aura une table ronde animée par M. Manu Dibango, placée sous le signe du souvenir à la rotonde des arts, galerie commerciale Nour Alayat au plateau. Et le samedi 23 à 20 heures, le concert Retour en Côte d'Ivoire avec Manu Dibango, Bassé Koukouyaté et José au Palais de la Culture. On reviendra sur ce programme intéressant de ce grand artiste, ce monument qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors, d'un monument à un autre, ben lui, je pense que comparé à Manu Dibango, il est très jeune. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Alors, ça va. Alors, vous êtes Djedje Jean-Louis, fait. chef cuisinier. Et avec vous, on va donc visiter quelque chose. Mais avant, parlons de vous. Vos parents vous attendaient avec le bistouri, les médicaments. Oui. Donc, maman voulait que vous soyez médecin. Papa voulait que je sois médecin. Voilà, papa voulait que vous soyez médecin. Et vous avez décidé d'être chef cuisinier. Oui, c'était quelque chose... Hein. Ah oui, c'est deux choses différentes. Et j'étais vraiment passionné par la cuisine. Et je savais que quelque part... Ça vient de qui? De maman qui tenait son restaurant à l'époque, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et voilà, donc c'était vraiment quelque chose de magnifique parce que je voyais comment est-ce qu'elle alliait les différents goûts et saveurs et technicités dans le plat. Ah oui, plus que ça, j'étais vraiment émerveillé par ce qui pouvait sortir, c'est-à-dire prendre un produit brut, à l'état brut, et puis le finir au point où il n'en reste plus dans l'assiette. C'était vraiment quelque chose de magnifique. J'arrivais pas à comprendre comment est-ce que se faisait cette alchimie en fait entre le stress des clients et la bonne nourriture en fait qui sortait. Et donc j'ai décidé de suivre ce parcours-là parce que pour moi c'était quelque chose de très important de donner du plaisir au ventre à des personnes qui ne savent pas ce que vous cuisinez et qui trouvent ça vraiment excellent. Bon. Voilà, donc c'était un peu... Et c'est parti de là? C'est parti d'un jour, il y a cet artiste qui est venu manger dans le restaurant de ma mère. Et puis, c'était qui déjà? Cyril Simplice. Ok. J'étais encore très jeune à l'époque, je me rappelle. Et donc qui a goûté son plat et qui n'était pas assez satisfait. Okay. Et donc maman étant dans la cuisine n'a pas eu le temps de refaire le plat. Et donc là j'ai repris le plat et puis bon Vous avez quel âge? Oh, je devais avoir 17 ans à cette époque-là. Ah ouais. Et vous avez repris le plat? Ah ouais, j'ai repris le plat, j'ai réassaisonné, j'ai tout mis dedans, je l'ai fait réchauffer. Et là le retour était plus que probable parce qu'il m'a dit voilà, c'est ce que j'aime manger quand je viens ici. Et c'était quoi comme C'était la sauce graine. C'était le classique de chez classique. Voilà, la sauce graine. Et c'était vraiment... Donc c'est parti de là et j'ai commencé ensuite après à toucher un peu à ce que faisait maman. Puis après j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que s'il y avait l'école, fallait s'intéresser aux cours. Et donc là quand j'ai rejoint mon père en 97, c'était plus... tu seras médecin, il y a beaucoup de filières, la cuisine, c'est un métier qui ne paye pas trop. Donc je vois pas trop l'intérêt pour toi de t'y intéresser. Je partais à la fac quand même, je dormais plus sur les bancs qu'autre chose parce que vraiment je perdais mon temps. Et puis j'ai décidé comme ça, j'ai dit bon tiens, je vais aller m'inscrire. Voilà, je vais au lycée hôtelier, je vais apprendre, je vais voir un peu. Et là je tombe dans un univers qui est magnifique, qui vous fait voyager. Et en 98 donc. Ah voilà, je rentre au Georges V. Au Georges V qui est quand même prestigieux. Ah oui, j'ai eu ce chef-là qui a eu ce flair de me faire confiance. Il a détecté quelque chose en moi. Georges V à Paris et tout. Voici vos photos. Voilà. On sent toute la concentration, tout le désir de bien faire. Philippe Legendre, que je remercie au passage, qui m'a permis justement de rentrer dans ce cercle qui est très fermé de la cuisine gastronomique française.
Et donc, ensuite, je commence à vraiment découvrir un peu les produits frais, les produits vraiment assez de renommée, tels que le caviar, le calamar, le saumon de Norvège, plein de choses comme ça, à travailler le foie gras. Et donc, c'est de là que c'est parti. Et après, je ne me suis plus jamais arrêté, jusqu'à présent. Et aujourd'hui, les parents... Ah, aujourd'hui, les parents, c'est une fierté. Quand ils arrivent au restaurant, c'est mon fils. Le restaurant est à mon fils. Donc voilà, donc c'est un peu une fierté. Oui, c'est clair. Quand on fait bien ce qu'on a à faire, évidemment, même quand on n'a pas suivi la filière que les parents voulaient, on arrive à... Et là, c'est vous, dans votre tenue de chef avec la toque et tout ça. Voilà, là, c'était avant le service. Ouais. Donc, c'était un peu le stress matinal. Ouais. Donc, vous commencez très tôt et nous commençons avant vous. Avant vous, c'est à 4 h du matin. Donc, ouais. Vous imaginez un peu. Déjà sur pied, en train de discuter avec les clients, discuter monnaie, discuter les bons prix et avoir surtout de meilleurs produits, en fait. C'est clair. Voilà. Et vous, votre avantage, en fait, c'est que vous maîtrisez la cuisine ivoirienne. Comme j'ai l'habitude de dire, en fait, mon concept que j'ai créé, c'est à vous la vue. À vous? À vous la vue et à nous le goût. À vous la vue. Donc en fait, voilà, c'est des petits défis que je lance à mes internautes en fait chaque fois que j'ai l'occasion. Okay. Et donc ils me proposent des plats. Comme je dis, j'ai 3 cultures en moi. La culture africaine, la culture européenne et la culture anglaise. Donc quand j'ai fini mon parcours vous êtes passé à Londres aussi? Je vis présentement à Londres, d'où le restaurant. Et donc après toutes ces années travaillé au Georges V au Crillon et ensuite au Plaza. Et donc voilà, vous n'avez visité que les grains, hein, vous. Écoutez, quand on a l'ambition, on n'arrête pas. Et donc ensuite, je rentre au Gavroche, en Angleterre. Oui. Et donc, j'ai continué mon parcours et après, je me suis dit pourquoi pas. J'ai voulu tellement apprendre l'anglais. J'ai voulu que, vous savez, quand on est limité un peu dans le vocabulaire anglophone, on n'arrive pas on n'arrive pas, voilà. il faut connaître. Donc je me suis coupé vraiment de la langue française et puis là, j'ai intégré et j'y suis resté depuis 2007 jusqu'à présent. Bon, c'est clair. Voilà, là, l'immersion est totale. Là. Ah ouais, là, je suis dans un bain de goût, de saveur et de voyage. Et là, qu'est-ce qu'on a à l'antenne là? Donc là, en fait, j'étais à Paris pour un atelier. La foire de Paris. Ok. Donc en fait, c'est une foire qui permet justement à tous ces chefs-là de rentrer en communion avec les gens qui veulent découvrir, qui voient toujours cette distance entre la grande gastronomie et la cuisine classique qu'on peut découvrir. Briser les barrières. Voilà, briser les barrières plus ou moins. Donc c'est bien beau de voir des recettes dans les cuisines assez élaborées, vraiment assez très techniques. Ils aiment bien manger aussi. Voilà, et donc de voir un chef comme ça qui les approche, donner une explication assez précise et leur permettre surtout aussi de pouvoir confectionner quelque chose qu'ils aimeraient faire. Donc là, en fait, on avait des personnes qui ont passé une superbe journée avec le chef. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc là, en fait, on a fait des roses d'omelette. Des roses d'omelette? Voilà, des roses d'omelette à la taille, en fait. Ok. Et c'était magnifique. Des roses, pourquoi des roses? Des roses, bah, on leur donnait carrément la forme de la rose. Ok. Voilà, donc une fois sur assiette bien présentée, on a l'impression que... Voilà, d'avoir une rose dans l'assiette. Alors que c'est une omelette en fait. Pardon? Alors qu'en fait c'est quoi? C'est une omelette. C'est des œufs. C'est des œufs battus, mélangés avec de la crème. Comme ce qui reversait dans... Voilà. Et donc là, en fait, après la technique, vous voyez un peu là dans l'assiette, donc vous voyez la rose de l'autre côté qui est très bien faite en fait, qui a été faite d'ailleurs par une jeune petite fille qui était passionnée, qui m'a dit « Chef, je vais faire plus que vous ». Elle a bien fait. Ah ouais, elle a bien fait. Et ils ont bien mangé. Ah, c'était super. Donc en fait, on a fait un breakfast anglais. Et donc c'était petit déjeuner. C'était magnifique, voilà, petit déjeuner. D'accord. Alors là, ce matin, vous avez, on a les millefeuilles. Voilà. Vous avez également une petite recette. Enfin bon, on ne la fera pas, mais juste la présentation des éléments qui rentrent dans sa composition, le gazpacho. Et puis on a aussi le Mont Blanc. Voilà. Alors commençons par le millefeuille. Donc le millefeuille, en fait, c'est... ce dessert qu'on apprécie tant. Voilà, que tout le monde aime tant. Et ça porte son nom en millefeuille. C'est une superposition de plusieurs étages. Donc là, en fait, on a la feuille... puff pastry, I want to say that in English, pardon. On a la... Essayez de switch. Voilà, il faut que je switch parce que... Voilà, sinon ça va être chaud. Ok, donc on a la crème pâtissière qui est légèrement un peu collée. Donc dans la crème pâtissière, nous avons des œufs, nous avons de la farine, nous avons du sucre. Ok, donc là en fait on a le glaçage en fait. Et nous avons... oh my god, j'ai un trou de mémoire avec ce nom. Je l'ai vraiment en anglais. C'est quoi? C'est...
Puff pastry. Non, ça, je ne connais pas. D'accord. Mais c'est très technique, c'est très typique à la pâtisserie. Bien sûr, oui. Ok, ça rentre dans la composition des millefeuilles. Des millefeuilles, ok, voilà. Ok, d'accord. Bon, on va si vous, comment je veux dire, if you speak English, I don't have any option to follow you, but you have to speak French. Yeah, I know that. So I know that. let us just take your time and try to explain things, okay? D'accord. Okay. Donc en fait, on a la crème pâtissière, que je me rappelle très bien. Mm-hmm. Donc à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, nous avons des jaunes d'œufs, on a de la crème, on a de la farine et un peu de gélatine. Ok, donc en fait, la gélatine va rentrer un peu dans la composition de sceller un peu, on va dire, la crème pâtissière pour qu'elle soit assez lourde. Et donc là, en fait, on a la feuille de pâtisserie. Ça y est, je me rappelle. La feuille de pâtisserie, en fait, c'est comme un millefeuille, si vous voulez. Donc le millefeuille, en fait, elle est montée à 3 niveaux. C'est un mélange de... Voilà, de beurre, farine, le classique, un beurre, farine et des œufs. Donc en fait, on a ce qu'on appelle la pâte feuilletée renversée et la pâte feuilletée à l'endroit. Donc à l'endroit, justement, c'est celle-là qui rentre dans le cadre du millefeuille parce qu'elle ne gonfle pas. Donc en fait, c'est plusieurs étages de plusieurs feuilles de farine, en fait, qui est montée avec du beurre. Donc on a du beurre à l'intérieur incorporé de la farine, un peu d'œuf dedans, et ensuite qui est monté sur plusieurs étages. C'est pas trop gras, ça? Non, parce que quand elle cuit, en fait, elle perd carrément 90% de sa matière. Ah, ça c'est très important. Voilà, donc on a vraiment que la farine et tout le reste des ingrédients. On ne va pas abuser quand même, mais du moment où ça perd 90%, c'est intéressant déjà. Ça ne fait pas de mal souvent. Ok, alors, et le Mont Blanc? Et donc le Mont Blanc, en fait, on a une crème légère, en fait, à base de fromage. Ok, et légèrement saupoudrée avec un tout petit peu d'amande. Amande torréfiée ou non torréfiée, ça dépend un peu de l'engouement que vous lui donnez, en fait. Et on a une crème légère au beurre à l'intérieur. Ok. Donc voilà, donc c'est très léger, c'est vraiment un gâteau qu'on peut prendre quand il fait très chaud, surtout, et quand on a vraiment pas envie de... Merci pour nous, hein, sous les tropiques. C'est conseillé. C'est conseillé. C'est conseillé. Pas trop gras parce que aussi c'est bien, il faut bien manger, mais en même temps il faut faire attention à son taux de cholestérol. Bien sûr, bien sûr. Justement, c'est pour ça que nous, chefs, en ce moment, sommes en train de mettre des recettes sur pied, qu'on appelle des recettes élaborées. Donc c'est des recettes vraiment où le taux de gras est limité, le taux vraiment de sucre est limité. Mais le goût y est ou pas? Oui, bien sûr, le goût y est, parce que aujourd'hui, avec la grande cuisine, tous les chefs ont tendance à dénaturer beaucoup les produits. Voilà, donc on revient un peu au classique, parce qu'on a des personnes justement qui sont que végétariens, ou d'autres vraiment qui ne mangent pas de sel du tout. Et donc il faut respecter d'autres ces qui critères-là. évitent de prendre du poids carrément, à cause des maladies et tout ça. Voilà. Enfin, gérer son poids, voilà, je dirais mais sans toutefois se priver voilà, des choses. On ne peut pas se priver de la bonne nourriture parce qu'on est nourri par la terre. Donc toutes les saveurs qu'elle nous donne. J'aime bien ça, nourri par la terre. Il faut les travailler. C'est la fibre africaine qui vient de parler là. Voilà. Donc justement, d'où le décalage. Parce que quand je me retrouve un peu dans les terroirs africains, je prends vraiment plaisir à découvrir tous ces produits-là. Là, par exemple, on a quoi? Donc là, en fait, on a le linguine à la taille, avec une grosse gambasse juste grillée. Donc voilà, vous voyez qu'on a des mange-tout, on a des poivrons, on a des petites crevettes à l'intérieur. Et vraiment, c'est un plat un peu qui nous emmène en Italie, en Thaïlande. Et justement, la gambasse, qui finit vraiment son parcours en Côte d'Ivoire. Donc là, on a toutes les saveurs qui sont là. Et vous voyez les petites graines dessus, c'est du poivre de Salim, qui vient du Sénégal. Donc voilà, donc j'aime bien faire ce petit mélange et l'amalgame. Vous retrouvez un peu... au niveau de la saveur. Voilà, au niveau de la saveur, et c'est bien les petites choses. D'où qu'on vienne et tout. Alors voilà. ça... Donc ça, c'est mon préféré. Je vous laisse deviner rapidement, si vous trouvez. Non. Allez-y. En général, les gens nous disent « Ah, ben, j'aime pas trop la betterave, c'est vraiment... » Ouais, moi aussi. Voilà, donc là, en fait, on a une assiette de betterave complète. Ah. Voilà, donc une betterave qui est juste cuite dans son bouillon. Et on a toute la saveur de la betterave, contrairement à ce que d'autres peuvent penser. C'est vraiment un légume qui est succulent. Ah bon? Voilà, vraiment succulent. Quand il est bien travaillé, il est bien utilisé, c'est succulent, et on lui a apporté quelques élaborations parce que c'est important aussi la vue dans la cuisine. Oui, c'est clair, voilà. C'est clair. On vend la vue d'abord et ensuite le goût après. C'est clair. Donc, et celui-ci? Donc là, on a un noodles, façon chef, que j'ai appelé. Donc une sauce crème avec du Saint-Pierre. Voilà. Donc là, encore une fois, on est en Thaïlande. Et donc à l'intérieur, on a des mange-tout, on a un peu de poivron. Et donc le avec noodles, des pâtes et tout. Voilà, donc c'est les pâtes.
mais qui est communément appelé noodles. Si vous dites pâtes, les gens ne sauront pas vraiment ce que c'est. Dans notre univers. Voilà. Donc, Mais ici, beaucoup les gens comprennent bien. Quand vous dites noodles, ils sont un peu... On va dire pâtes. Voilà, là, on comprend bien. OK. Alors, donc, revenons au gazpacho, le temps que Rokia nous positionne d'autres images. Le gazpacho, nous avons de la tomate. Donc là, j'ai revisité un peu le gazpacho. Parce que le classique... Qui nous vient on va dire le Pérou, c'est un peu plus côté mexicain, Pérou et tout ça, parce qu'il fait très chaud. Donc eux, ils ont beaucoup de légumes, tels que le poivron, ils ont le concombre, vraiment des trucs assez frais. Donc là, je l'ai revisité à ma manière, à l'africaine. J'étais de passage un jour du côté de San Pedro. Puis j'ai dit, mais pourquoi pas, je vois qu'on a des belles tomates, on a des beaux avocats, on a des beaux poivrons. Pourquoi ne pas refaire la même chose, mais avec les produits de chez nous. Donc voilà, donc j'ai une tendance que j'ai lancée en ce moment, ce qu'on appelle les shorts. C'est les petites verrines en fait. Donc tout est servi en verrine. Alors la verrine, c'est ces petits verres qui servent à servir la boisson. Voilà, donc vous avez mais aujourd'hui, c'est plus la nourriture. Voilà, c'est plus la nourriture qui est très tendance en ce moment. Parce que quand les gens vont surtout prendre un pot, ils n'ont pas forcément envie de peut-être manger un gros plat. Donc justement, ces mets-là se déplacent carrément dans les verrines. Donc on peut avoir justement le gazpacho. Donc c'est tous ces légumes-là qui est mariné toute une journée, avec des feuilles de basilic, avec un tout petit peu de tomate concentrée, avec un peu du basilic déjà, c'est déjà bon. Voilà, ça sent très bon. Avec un tout petit peu de mayonnaise pour vraiment alléger un tout petit peu et qui est ensuite mixé et passé. Voilà. Donc on a vraiment des légumes frais, de l'essence, et après vous pouvez l'accompagner avec ce que vous voulez, soit du saumon fumé, soit des petites crevettes, ou soit vraiment des... Voici donc. Donc voilà. Donc là ici en fait on a le melba toast que j'ai appelé. Donc vous voyez là en fait c'est des fraises confits. On a une crème légère. On a une compote de mangue et ensuite la crème qui finit avec des amandes torréfiées. Donc là, c'est un peu la tendance en ce moment. Donc les clients qui viennent, qui n'ont pas vraiment envie de La tendance où? En Angleterre, en France, même en Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire, les clients ont tendance vraiment à commencer à demander ce genre de verrines. C'est facile. Vous êtes assis au bar avec juste un petit mets que vous dégustez. Et puis voilà, vous avez votre mets qui arrive dans la petite verrine avec une petite cuillère. C'est rapide, c'est classique et ça ne perd pas de temps. Alors si vous aviez un message à lancer aux jeunes qui aimeraient se lancer également dans la cuisine et puis avoir votre parcours, pourquoi pas? Bon, je partirais déjà du principe que la cuisine, déjà, c'est un art qui demande beaucoup de patience et surtout beaucoup d'amour. Et comme je dis, n'est pas cuisiner qui veut, parce qu'il y a une pression, il ne faut pas l'oublier. Quotidienne. C'est tous les jours. Donc la pression déjà vient des clients, parce que c'est des clients qui sont beaucoup exigeants. Et donc déjà cette pression qui tombe sur les chefs, qui ensuite retombe sur le staff. Donc il faut vraiment être passionné, il faut vraiment être... Excusez-moi, c'est de la banane là? Non. C'est quoi? Donc là en fait nous avons un pied de porc qui est farci. D'accord. Voilà, donc le pied de porc en fait, j'ai désossé carrément on a le pied de porc qui est là, donc j'ai enlevé l'os central. Voilà. Ok, donc qui a été cuit pendant 12 heures. 12 heures? Voilà. Donc ça doit être très mou. C'est très mou et en fait donc là adeptes, on a pris le jarret de porc, on a pris des légumes, on a pris vraiment tout qui est une farce et qui est remonté ensuite. Donc c'est comme si on a reformaté le pied de porc mais sans les os. Voilà. Donc vous mangez toute la viande en fait et vous laissez que les os. Donc je revenais à mon message. Revenons à notre message, Rokia. Donc aujourd'hui la cuisine est en train de prendre une valeur. Une valeur qui n'avait pas été reconnue en Côte d'Ivoire dans les temps jadis. Un cercle très fermé. Aujourd'hui, on a des jeunes très talentueux qui ont émergé vers l'Europe et qui ont tendance à vouloir revenir en Côte d'Ivoire. Donc je les encourage vraiment, comme ceux d'ici d'ailleurs, qui ont commencé un cycle hôtelier et qui ensuite ont arrêté à mi-chemin parce que c'est soit... Voilà. Et donc j'encourage vraiment les parents de ne pas penser que la cuisine c'est juste un métier ou... Aujourd'hui, le chef est devenu un businessman. Le chef, ce n'est pas juste celui qui est derrière le fourneau, à part les cuisines. Le chef, c'est celui qui vend son produit, c'est celui qui l'explique et qui l'exploite. Et donc, la Côte d'Ivoire, j'aime bien cette phrase, comme dirait notre défunt président, le progrès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc, on a vraiment des choses assez intéressantes à voir au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'on peut exploiter. Et je me rappelle quand j'ai fait le soufflé d'igname, les gens étaient un peu étonnés de voir d'où ça venait. Et là, ils ont découvert ce que c'est que l'igname. Et donc, je pense que c'était en Europe. Voilà, en Europe. C'était lors d'une compétition. Et c'est des choses, c'est beaucoup de valeurs qu'on a. Et j'encourage vraiment ces jeunes-là à y rester. C'est vrai qu'au départ, c'est pas facile. Mais le gain, il est devant. Le gain, il est devant. C'est le plaisir du client. C'est le fait de voir un client qui vient vers vous en disant Chef DJ, vous avez fait ma journée. Ça fait plaisir. Et puis, c'est un bon business aussi. Il y a des sous dedans. Voilà. C'est important, même si l'argent n'aime pas le bruit, on va essayer d'en faire. Il y a des sous dedans, je veux dire, c'est un bon business et tout. Voilà. Quand vous savez gérer votre business, parce qu'après, c'est très vite aller... vous savez, un produit aussi brut qu'il soit, c'est de la monnaie. C'est de la monnaie et
contrairement à ce que d'autres aussi pensent, la cuisine, c'est des calculs. C'est vraiment un casse-tête. Il faut être mathématicien pour le faire. Je regrette un peu parce que j'ai laissé les bords très tôt avec les mathématiques, mais si j'avais su, je serais resté. Parce que c'est des mathématiques, c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est beaucoup de choses c'est des quotas qu'il faut calculer. On vous dit pour un prix de revient d'une matière, combien est-ce que vous allez en tirer si vous dépensez 10 000 francs. C'est carrément l'exercice basique qu'on donnait aux élèves. Voilà, et donc là, je dis, il faut revenir au calcul. Si j'ai 10 francs ou j'ai 15 000, j'ai un plat qui me ressort à 20 000 francs, comment le revendre, voilà, et faire du bénéfice. Et c'est important. Donc c'est vraiment du calcul dans les plats, c'est vraiment de l'énergie. Une industrie derrière, un grand marketing qui se fait des acheteurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Derrière moi, j'ai un gestionnaire qui est tous les jours en train de me dire « Chef JJ, attention, n'allez pas trop loin dans les commandes, n'allez pas... » Et c'est tous les jours. Parce que quand vous arrivez sur le marché, vous ne vous en rendez pas compte. Quand on arrive à Rungis ou on arrive dans les grandes surfaces, c'est tellement plaisant de voir des produits qui sont étalés. On a du saumon, on a de la viande. Vous avez envie de faire plaisir aux clients. En même temps, le coût matière des produits vous dit, bon, ok, c'est bien beau, mais si vous prenez Make Sure que vous allez le vendre. Voilà. Donc c'est un peu ça, mais c'est passionné parce que quand vous savez où vous allez, vous savez ce que vous donnez à vos clients et c'est vraiment important. Mais en tout cas, moi, j'étais très heureuse de prendre langue avec vous ce matin. Chef JJ Jean-Louis, vous êtes chef cuisinier. On a vu votre parcours. Et ensuite, nous sommes arrivés sur les produits que vous avez bien voulu présenter ce matin. Enfin, des classiques, on va dire. Vraiment des classiques. Des classiques, on va dire, hormis le gazpacho, là, qui n'est pas très classique pour nous. Africains. Non, mais on aura l'occasion de le goûter. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, voilà, on est fiers de vous, de votre parcours. On est fiers de ce que vous êtes devenu. Et puis, voilà, continuez à bien représenter la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le pays du Big Ben ou ailleurs. En tout cas, on est très heureuse et merci beaucoup. Voilà. Je tenais à remercier au passage chef Abégan, qui est un grand chef et en qui repose vraiment la gastronomie africaine. Il est camerounais et j'ai eu à partager quelques essences avec lui. Et vraiment, c'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur. Donc, si vraiment il suit cette émission, qu'il sache que son fiston aujourd'hui, comme il m'appelle, est arrivé au niveau où il aimerait souhaiter. Donc voilà. Un petit big up à lui. Et en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, j'arrive avec ma vague, comme je dis. J'arrive pour remuer un peu le milieu. J'ai eu un grand plaisir à partager un petit moment avec le chef Quadio de l'hôtel où j'étais en vacances. Voilà. Et donc, on a partagé beaucoup de choses et j'ai vu que ces chefs-là, justement, ont besoin de dégager des choses. Voilà, donc... comme j'ai dit, j'arrive, je viens pour me poser en Côte d'Ivoire, je viens pour m'installer. Voilà. D'accord. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir venir goûter justement les mets du chef. On viendra, rassurez-vous. Voilà. Maintenant que vous êtes installé là avec... Voilà. Là, et ça, c'est vous? C'est avec le chef Quadio. Ok. Donc là, en lunettes. J'ai découvert sa team et c'était vraiment magnifique. C'est bien. C'était vraiment excellent. Écoutez, nous, on est très heureuses d'avoir échangé avec vous. Merci et puis welcome chez vous. Thank you very much, comme on dit en anglais. Ok, alors voilà. Donc nous avons terminé notre page cuisine, on referme la page des saveurs. On va assurément ouvrir une autre avec d'autres invités. Restez en notre compagnie, à tout à l'heure. Merci.